Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Viva Space. Ce Viva Space numéro 2, deuxième jour de Vivatech, deuxième Viva Space à 13h15 sur Twitter Spaces. Bienvenue dans ce salon, un salon en fait de conversation, de papotage, de discussion entre nous autour de grands sujets relatifs bien sûr au groupe La Poste, mais pas que. L'idée c'est pas de parler que du groupe de La Poste, mais de parler de sujets autour de celui-ci. On a parlé d'innovation hier, de courrier. Aujourd'hui, on va parler de médias sociaux. On va parler de médias sociaux et pour cela, je suis accompagné non pas d'une, mais de plusieurs personnes. Mais on va quand même présenter la personne qui est en face de moi. Parce que donc moi, je suis au cœur de Vivatech aujourd'hui en physique. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que ça fait très bizarre d'être dans un salon physique. Donc sur le stand de La Poste, si jamais vous passez par Vivatech, vous pouvez venir. J'ai Patrice Hiller qui est en face de moi, qui est le directeur des médias sociaux du groupe. Bonjour Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrice, bienvenue, merci de nous accueillir. Et tu n'es pas le seul, puisque nous avons deux autres personnes qui vont nous rejoindre aussi. Nous avons Stéphanie et Supernatif. Bonjour Stéphanie. Et Thibaut. Salut à tous, bonjour. Salut. Bon, écoutez, on est plusieurs, c'est cool. Et puis il y a vous tous, qui êtes tous là. Alors je vous rappelle comment ça fonctionne. D'abord, donc, je vous l'ai dit, je vous le répète, la room est enregistrée, le salon est enregistré. Deuxième élément, si vous avez envie de vous manifester votre soutien, vous appuyez sur le petit cœur en bas et vous pouvez nous faire des cœurs avec les doigts, vous pouvez nous faire des 100%, vous pouvez faire des clappements de main. Allez-y, faites-vous plaisir, ça nous fait plaisir aussi de voir que vous nous écoutez. Et puis, si vous avez envie, bien sûr, de poser une question, vous le faites, vous demandez la parole et puis on discutera avec vous. Mais on va commencer, honneur aux dames, par Stéphanie. On va commencer avec Stéphanie. Et Stéphanie, comment ça va d'abord? Toi, tu es non pas Vivatech, mais du côté de Bordeaux. Oui, c'est ça. Je vous suis à distance aujourd'hui, mais ça va très bien. Merci. Bon, alors dis-moi, le grand sujet, comment le social media peut-il évoluer? C'est quand même un sujet ça fait très sujet de philo, vous avez 3 heures pour réussir ça. C'est quoi les tendances du moment en social media qui t'ont marqué, qui t'ont aiguisé le regard ces derniers temps? Alors moi, en termes d'insight, ce que je peux vous remonter, c'est déjà que actuellement, il y a un espèce de tiraillement du consommateur entre l'envie de personnalisation de l'expérience et la volonté de préservation de données personnelles. Ça, c'est vraiment une ambivalence importante et actuellement, notre métier de marketeur se complexifie puisque on est dans une situation où on doit faire avec les évolutions, la disparition des cookies et les évolutions notamment iOS 14, donc notamment dans le cas du social paid, ça peut poser des difficultés à certains annonceurs. Alors juste pour repréciser pour ceux qui n'ont pas trop suivi, iOS 14 coupe le lien avec ou plutôt nous demande maintenant et dit si vous ne voulez pas que l'application continue à vous suivre en dehors de l'usage de l'application, qui est globalement le business de pas mal de plateformes dont Facebook, vous pouvez couper le lien, bien sûr, donc beaucoup de gens ne sont pas contents. Et puis plus globalement, la question des données, comme tu le disais, on l'a eu ce matin, on a discuté avec Diane Abrahams, c'était sur Clubhouse, qui est la directrice des partenariats de la stratégie de l'innovation du groupe, et qui nous expliquait justement que la question des données était vraiment cruciale aujourd'hui. C'est un sujet qui est en train de vraiment monter dans les consciences. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, à nous d'accompagner ce changement-là et surtout d'assurer une mise en conformité avec le RGPD de l'ensemble des campagnes des annonceurs. Il y a d'autres sujets dont je voulais parler puisque tu me parlais de tendance. Ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est vraiment déjà le retour à l'IRL. Il y a d'ailleurs un réseau social qui s'appelle IRL, donc In Real Life. C'est vrai, sérieux, il y a un réseau social qui s'appelle IRL. Attends, j'apprends un truc là. Le réseau social IRL, c'est quoi? C'est le café du coin, c'est quoi? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, en gros, ça te pousse à faire des rencontres en vrai. Et il y a un autre réseau dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle BeReal. Et donc le principe, c'est de prendre une photo tous les jours à un moment donné et authentique et sans trucage, sans filtre, sans artifice. Donc ça illustre vraiment un besoin de retour à la vraie vie et aussi à l'authenticité du côté des consommateurs. Il y a aussi Paparazzi qui a bien cartonné. Oui. Qui est un peu dans l'idée aussi de ce retour au non-filtre, au no-filter. C'est bien ça? C'est ça, mais c'est plutôt agréable parce que on a quand même beaucoup subi les photos un peu trop traitées sur Instagram. Donc c'est bien qu'on revienne dans ce sens-là et du coup les marques adaptent aussi visuellement leur création à cette nouvelle tendance. Il y a aussi un gros, puisqu'on parle de visuel, il y a une grosse tendance sur le vintage actuellement. Donc sur tout ce qui est esthétique 60s, 70s, on a de plus en plus aussi d'illustrations. Et ces derniers temps, le motion design sur les réseaux sociaux se perd.
On est plus dans du montage pur et dur et du film un peu plus tradi. Ça aussi, c'est une tendance intéressante qu'on peut mettre en parallèle avec une autre tendance de création qui est évidemment ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la tendance de l'audio, du vocal. On a quand même énormément de réseaux sociaux qui implémentent cette fonctionnalité. Très dernièrement, Spotify qui a implanté la Green Room. Alors ça, on en parlera avec Supernatif et Thibaut. On va revenir 2 secondes sur ce que tu disais sur la création de vidéos. J'avais cru comprendre que jusqu'à présent, la petite tendance, c'était justement, je prends mon smartphone et on fait du vrai, du brut, non pas brut, hein, mais du brut au sens de l'authentique, quelque chose qui n'est pas trop traité, etc. Et ça, c'est en train de changer ? Ouais, c'est en train de changer parce que on aime bien les vidéos avec un rythme qui soit très marqué. Donc effectivement, ce qu'on voit tout à fait sur TikTok et dans les Reels d'Instagram, on est vraiment sur ce format et j'en profite pour glisser qu'aujourd'hui, TikTok est devenu intergénérationnel et ce format, il est transposable sur bien d'autres réseaux sociaux. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est, tu le disais, l'audio, on va en parler dans quelques instants. On va parler aussi avec Patrice tout à l'heure de l'usage peut-être de la vidéo en interne, parce qu'il y a des choses qui se font aussi, qui sont assez intéressantes à suivre. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes d'autres innovations, d'autres tendances, ou peut-être des retours ? Alors, bien sûr, on a le podcast, hein, on va parler du vocal tout à l'heure, mais le podcast est de retour de mode, on va dire. La newsletter aussi, il y a un vrai sujet autour de ça. Il y a un énorme sujet sur la newsletter et par ailleurs, évidemment, il y a eu le lancement des newsletters payantes sur pas mal de plateformes. Donc, c'est assez intéressant et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de leur newsletter et même d'anciens journalistes qui maintenant ne fonctionnent que par contribution avec une newsletter payante. C'est très intéressant comme modèle. On peut vraiment vivre de sa newsletter ? Il faut combien de gens qui nous suivent pour gagner sa vie ? Il y a des gens qui en vivent. Moi, j'en connais dans la crypto, par exemple, ou dans des secteurs très particuliers. Mais pour une newsletter lambda, le prix acceptable va difficilement permettre d'être sur une tarification élevée. Donc, il faut quelques dizaines de milliers de souscripteurs pour avoir quelque chose de suffisamment récurrent et correct pour aussi pouvoir se payer la possibilité de créer des contenus. Il y a Laura Bocobza notamment qui crée sa newsletter et qui est assez experte sur le sujet, qui serait intéressant d'inviter sur ce point. Eh ben, ça peut être intéressant d'ailleurs qu'on propose à Laura de nous rejoindre, c'est en cours. Un autre point, alors justement pour rester sur ces questions de newsletter et d'abonnement, enfin tu viens de le dire, en gros pour gagner sa vie il faut s'abonner finalement. Et il y a une tendance autour de l'abonnement finalement. En fait, le côté, en gros, les réseaux sociaux, c'était gratuit, mais le prix, c'était l'utilisation des données. Donc finalement, il n'y a pas 36 solutions à un moment. Il faut peut-être passer à la caisse et s'abonner à des choses qui nous intéressent. On appelle ça la passion economy, l'économie de la passion. Il va y avoir beaucoup d'appelés pour peu d'élus parce qu'à un moment, le pouvoir d'achat, il n'est pas extensible non plus, à coût de 5 € un peu partout. Oui, exactement. On voit la passion economy, elle s'est vraiment développée sur des plateformes comme Patreon. Patreon, donc, c'est une plateforme où on peut parrainer, devenir le patron d'une personne, d'un artiste. Donc, ça se fait beaucoup, notamment dans le milieu littéraire de l'auto-édition. Ça se fait aussi sur Twitter. Il y a Taous Merakchi qui fait la newsletter de l'horreur. Donc, il est possible de financer des auteurs par ce biais-là. C'est pas forcément 100% de leur revenu, mais disons que ça leur fait une cagnotte supplémentaire. Alors on voit, vous le savez, il y a des petits tweets qui peuvent passer en haut de l'écran parce qu'on est sur Spaces en salon. On le voit effectivement, Jonathan Chan qui nous dit quand les journalistes désertent les rédactions pour lancer des newsletters payantes. Alors pour tout vous dire, j'en ai parlé avec un récemment, je ne vous dirai pas qui, mais qui me disait justement qu'il reprenait sa liberté par rapport à son média et que justement il allait expérimenter des choses. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On sent qu'il y a une volonté d'essayer d'expérimenter des choses en dehors peut-être d'un cadre un peu établi. C'est intéressant comme tendance à voir. Après, comme on le disait, payer, il faut avoir finalement une valeur ajoutée très très forte. Tu donnais l'exemple de la newsletter sur la crypto. Oui, on est dans une niche qui est très spécifique et si la personne est bonne, peut-être qu'on a envie de payer pour ça, effectivement. Absolument. Alors, je vous rappelle, ici, on est dans une logique de conversation. Nous sommes dans un salon tous ensemble. Et donc, l'idée, d'ailleurs, la Poste est la première entreprise, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, parce qu'on est entre gens qui nous connaissons en médias sociaux. On est la première entreprise, à minima française, c'est la première entreprise française à se lancer, à faire des rooms aussi bien sur Clubhouse que sur Twitter à l'occasion de Vivatech, parce que l'idée c'était justement de se rapprocher des gens, des auditeurs et de dialoguer avec eux. La question qu'on peut se poser derrière tout ça,
Justement, c'est le fait déjà que d'abord, si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez le faire en levant la main et vous êtes les bienvenus et vous pouvez aussi interagir avec les petits cœurs, les petits interacteurs. Vous pouvez aussi proposer à des gens de venir dans la room si vous pensez que le sujet les intéresse. Alors, donc disais-je, la question qu'on peut se poser, Stéphanie, derrière tout ça, c'est est-ce qu'il y a des feux de paille? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu, on va dire, voilà, oui, des feux de paille. Autrement dit, il y a une hype autour de quelque chose. Alors, on va pas parler tout de suite de Clubhouse, hein. Mais il y a une hype. Et puis, quelque part, ça se recasse la gueule. Et puis, il y a des grands retours. On disait, voilà, le podcast, la newsletter, c'est des trucs qui sont un peu anciens. Et il y a des retours. Alors, c'est quoi la tendance? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, ou c'est il faut suivre les petits jeunes, c'est là où il faut aller? Moi, je pense qu'il y a vraiment ce feu de paille temporaire autour de l'audio. Je pense que de la même manière que les stories, ça va être copié par tout le monde, mais pas forcément retenu au final par les utilisateurs sur toutes les plateformes. Donc, il y aura un écrémage qui se fera au fur et à mesure. Je pense que l'audio est légitime sur Twitter, Clubhouse a sa place aussi, mais il y a d'autres réseaux sur lesquels ça aurait moins de sens, par exemple LinkedIn. Après, sur la création de contenu, ce qu'on peut remarquer, on parlait tout à l'heure de création de contenu vidéo. On a quand même un espèce de tiraillement entre le contenu hyper authentique qu'on va plébisciter, en tout cas au côté internaute, et quand même le contenu très léché, très travaillé. Je pense notamment à tous les effets, les montages qu'on peut faire via TikTok, parfois des effets spéciaux, de la magie, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même assez paradoxal. Il n'y a pas uniquement du contenu brut de décoffrage, comme tu disais tout à l'heure. Puis c'est très amusant aussi, c'est de voir que finalement, on parlait de TikTok, il y a Vine qui est mort il y a quelques années, d'ailleurs tué par Twitter parce qu'il n'avait pas la capacité d'arriver à maintenir la solution. C'est amusant de voir finalement, quelque part, TikTok, c'est peut-être un peu le petit-fils de Vine. C'est ça qui est assez amusant de voir aussi ces tendances qui reviennent et qui ressortent au fil de l'eau. Totalement, et on a même des Viners, des influenceurs Vine qui gagnaient très bien leur vie à la grande époque de Vine, qui ont fait leur grand retour sur TikTok après un passage sur YouTube, notamment Zach King, mais aussi d'autres personnes qui étaient dans l'univers principalement de l'illusion, de la magie ou de la danse. C'est assez intéressant de voir ce côté recyclage des réseaux des influenceurs. Ah oui, Zach King, je vous le conseille, il est vraiment super. Des magnifiques effets spéciaux et de magie, c'est trop génial. Merci beaucoup Stéphanie, reste avec nous, on va continuer de discuter un peu ensemble et on va continuer avec Thibaut parce que justement on parlait d'audio il y a quelques instants. Alors je sais que j'ai retenu Stéphanie de nous en parler. Thibaut, l'audio, le social audio tel qu'on est en train de le vivre actuellement, ou l'audio plus globalement avec les podcasts et puis globalement ces nouveaux formats qui sont en train d'émerger. On en pense quoi? C'est une tendance de fond, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, on est sur quoi? Eh ben écoute, merci pour l'invitation. Déjà, nous, avec grand plaisir. L'audio, écoute, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'anime quotidiennement un podcast qui s'appelle Le Super Daily. Et je vois que d'ailleurs dans la room, il y a d'autres amis podcasteurs que je salue. Donc on est nombreux à avoir des convictions là-dessus, ou en tout cas à avoir trouvé notre compte sur ce format qui prend une tournure très intéressante. C'est-à-dire qu'on a le podcast qui est un survivant, ou en tout cas un revenant plutôt, qui est un format long, bien souvent, qui a plein d'avantages, celui notamment de pouvoir saisir des moments d'attention différents d'autres médias. C'est une prise de parole en temps long qui a des taux de rétention absolument faramineux. Juste un insight là-dessus. Nous, on fait un podcast qui dure à peu près un peu moins de 20 minutes chaque matin. On a la chance d'avoir passé le million d'écoutes, et sur ce million d'écoutes-là, on a un taux de rétention moyen, un temps de rétention moyen de 15 minutes par épisode. C'est quand même extraordinaire. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même 80% du podcast qui est écouté. Ouais, et ça, on pratique beaucoup d'autres formats digitaux, mais celui-ci, là, pour moi, c'est une révélation. C'est-à-dire, ça permet effectivement de travailler des prises de parole de marque en temps long, peut-être de travailler la fidélisation de façon beaucoup plus accrue. Les auditeurs de podcast sont super fidèles, très intéressant. Et puis, parallèlement à
ces formats-là, on voit apparaître effectivement une grosse tendance autour du live audio. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment et c'est trop bien. C'est ce que Clubhouse a, on va dire, un peu rendu mainstream là, avec son buzz momentané et qui est en train de s'étaler partout. Évidemment, ici sur Spaces, tout le monde va s'y mettre. Facebook, LinkedIn, je crois même que Spotify a fait des annonces hier allant dans ce sens-là. Et là aussi, c'est autre chose, c'est le live audio, mais ça reste de l'audio. Passionnant. Et puis là, très dernièrement, moi, il y a un truc qui a vraiment attiré mon attention, c'est les annonces qu'a fait le groupe Facebook, notamment sur le fait qu'ils allaient faire un pivot vers l'audio. Et on le sait en général, quand le groupe Facebook annonce vouloir faire un pivot vers quelque chose, comme il l'avait fait à l'époque de la vidéo, ça a un impact immédiat sur l'intégralité de l'écosystème social media. Et là, ils ont dit, on va faire un virage vers l'audio, on va laisser plus de place à l'audio, avec l'intégration des podcasts au cœur de l'écosystème, des audios en live comme on le fait aujourd'hui, et puis aussi ce nouveau format qui, moi, m'intrigue, Audio Bytes, un nouveau format de post social media 100% dédié sur l'audio. Oui, ce sont des petits bouts d'audio qu'ils veulent essayer de promouvoir de mémoire. Exactement, et ça je suis très intéressé de voir comment potentiellement ça peut venir s'intercaler au milieu de nos habitudes, c'est-à-dire des formats post, vidéo, et tiens, l'audio il a aussi sa place peut-être directement dans nos feeds. Oui, et puis ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que Facebook ne fait pas que copier, même s'ils le font avec talent, par exemple avec les stories, qui viennent de Snapchat à l'origine. Mais oui, ce nouveau format court, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner. Et surtout que le groupe Facebook a un terrain de jeu assez intéressant en termes d'observation des usages, avec bien sûr Facebook, mais aussi WhatsApp et le Messenger d'Instagram, où on voit sur WhatsApp une forte flambée des vocaux, enfin des petits messages vocaux, qui justement est assez intéressant à voir monter. Tu parlais il y a quelques instants, bien sûr, du podcast. On va revenir sur ce que tu disais, parce que tu as annoncé un chiffre qui est passé un peu comme ça dans Loose Day Histoire 2. 1 million d'écoutes, c'est ça? C'est quoi ce chiffre-là? Tu peux nous le décrire un petit peu? Oui, écoute, on a un podcast qui s'appelle Le Super Daily, qui parle de social media tous les matins. Voilà, ça se passe sur toutes les plateformes audio et on en est à plus de 600 épisodes. Donc en fait, tu vois, ça fait un chiffre rond, le million, mais on n'y est pas. C'est pas du jour au lendemain quand même. On a travaillé pour ça et on a proposé. Alors justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que moi aussi, alors, tu vois, je suis podcasteur avec les éclaireurs du numérique à côté. On en est à la saison 3. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir dans le temps. Enfin, je ne sais pas si tu partages ce sentiment, mais comme à l'époque des blogs ou ce genre de choses-là, finalement, ou même YouTube, on se rend compte que les derniers seront les premiers. Autrement dit, ceux qui arrivent à tenir dans le temps une production régulière arrivent peut-être au bout d'un moment à tirer leur épingle du jeu. On est vraiment toujours sur ces préceptes-là. Ouais, mais je pense que ça, en plus, ça c'est tout à fait propre aux social media. On s'inscrit quand même dans, on est tous, on touche tous du doigt un rêve qui est celui d'aller vite et fort, mais réellement le monde du contenu, je crois qu'il appartient aux besogneux, à ceux qui ont la force et le courage de s'inscrire dans la durée. En tout cas, nous, c'est un peu le pari qu'on a fait, c'est celui d'être là tous les matins et de tisser petit à petit un lien avec une audience, avec un rendez-vous. Et ce rendez-vous, nous, on a eu la drôle d'idée, comme PPC qui envoie des sons, là, je le vois. Je vais lui donner la parole dans quelques instants. On a eu la drôle d'idée d'être en quotidien, ce qui est à la fois une discipline, une routine, et puis aussi une folie, mais ce lien qu'on tisse petit à petit, il est payant sur la durée. Ouais. Justement, alors PPC qui n'arrête pas de faire des 100 et qui lui aussi est un habitué des matinales, et pas seulement sur Twitter Spaces, mais un peu partout ailleurs. Bonjour PPC, tu vas bien? Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous, ça fait plaisir d'entendre ce que dit Thomas. J'ai le plaisir aussi de me dire que je fais partie du club des 1 million d'écoutes. Voilà, allez, bravo, le million. Je pense que c'est Non mais tu vois, c'est amusant parce que je voyais les personnes qui étaient présentes là dans la room, et je vois Patrice, et c'est Patrice qui nous a appris quand même la régularité du matin avec sa tweet review tous les matins, et ça, je trouve ça formidable, des gens qui ne lâchent rien, voilà, qui sont en rendez-vous, qui ont envie de se faire plaisir, et bravo aussi à toute l'équipe de Supernatif. Ce que vous faites, c'est juste génial. Et puis on voit bien qu'on évolue,
On a démarré avec l'audio live, voilà, c'est un truc un peu bizarre aussi. C'était pas du podcast surgelé, c'est du direct complet. Et puis ça bouge. Et moi, j'ai l'impression que je vois quatre choses pour répondre un peu à la question sur comment ça peut continuer d'évoluer. J'ai l'impression qu'on a toutes les plateformes sont en train de prendre à peu près exactement les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que déjà, c'est assez surprenant. Elles se regroupent tous, elles se copient toutes et elles rêvent probablement de faire comme les applications chinoises qui sont des super apps et qui ont toutes les fonctions. Et elles intègrent même d'ailleurs pour un grand nombre la rémunération des créateurs de contenu. Donc ça, c'est un truc important. Après, je pense que la conversation prend de la voix, prend des nouvelles couleurs. Un blogueur, je vois Guillaume qui est là aussi, des blogueurs de l'époque. Les vieux de la vieille sont là, oui. Qui sont présents et on avait l'habitude d'avoir les commentaires. Les vieux de la vieille sont là, on avait l'habitude d'avoir les commentaires. Ben là maintenant, tout à coup, les commentaires se font avec la voix des auditeurs et les auditeurs deviennent des participants. Donc ça, c'est un truc très important. Et puis, troisième point, on est dans une ère où je pense qu'il y a un cozy web d'un côté. On le voit, la conversation qu'on a là tous ensemble avec toutes les personnes qui nous suivent, elle est paisible, elle est constructive, les personnes se connaissent, c'est très agréable, on passe un très bon moment. Et donc je pense qu'il y a une prime à tout ce qui peut être du cozy web où on va s'apporter mutuellement de la valeur, créer un environnement qui est positif, constructif. Et ça fait, je l'avoue, du bien. Et là, on est sur Twitter Spaces. C'est fabuleux, il se passe un truc, on est très très bien là, on est vraiment entre amis et c'est une belle conversation. Et puis le quatrième point, je pense que tout ça est une opportunité quand on mixe tout ça pour les créateurs de contenu, ceux qui adorent, c'est la passion économie dont on entend parler en permanence en ce moment, et ça ouvre, je pense, de nouveaux terrains de jeu, quoi. Voilà, je sais pas ce qu'il en pense, Patrice, qui est un grand observateur, la Tweet Review, celui qui a créé ce rendez-vous du matin, Patrice, à 7h du matin. Patrice, il est avant tout le monde, lui. Patrice, il est avant tout le monde et je vais lui donner la parole dans quelques instants justement. Et je vais rajouter une question, je vais rajouter un truc par rapport à tout ce que tu viens de dire, PPC, puisque vous avez dit Stéphanie et Thibaut. C'est que finalement, oui, dans tout ça, finalement, il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais la question, c'est qui va arriver à devenir une finalité. Instagram a réussi à transcender l'album photo pour faire quelque chose de différent au final. Sinon, ça aurait pu rester un énième album photo. Est-ce que Clubhouse, Spaces ou autre sur l'audio arrivera à faire une finalité ou est-ce que ça restera une fonctionnalité? On l'a vu PPC avec le live vidéo. Et dernier point aussi qui est intéressant et que je vous pose et que je vais d'ailleurs poser à Patrice juste tout de suite après. C'est la question, on disait de la régularité et des marques. Thibaut, tu disais on rêve tous d'aller vite et fort, mais ce que j'entends aujourd'hui de PPC, de Stéphanie, de Thibaut, c'est qu'il faut se donner le temps. Or, il y a un paradoxe, c'est que justement, les marques ont besoin d'aller vite. Et très souvent, utilisent les médias sociaux parce qu'elles se disent, je peux aller vite ou peut-être aller en puissance. Il n'y a pas un paradoxe là, à cet endroit-là. Comment arriver à concilier finalement cette notion de puissance et de régularité? Et je vais laisser la parole à Patrice justement sur ce point-là. Patrice qui, lui, justement, tous les matins, nous fait sa tweet revue. Merci Damien, merci surtout à Thibaut et puis Stéphanie qui au pied levé sont venus échanger avec nous. Merci à PPC également. En fait, ce que Thibaut a dit aussi, et un point important pour moi que je défends depuis longtemps, c'est qu'effectivement, c'est un job qu'on imagine passionnant, mais c'est un job aussi un peu de labeur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est sur le long terme qu'on apprécie le travail. C'est sur le long terme que les communautés apprécient le travail. Et effectivement, quand on nous pose la question en tant que marque pourquoi vous n'êtes pas présent sur tel ou tel réseau, parce qu'effectivement, derrière, souvent, on nous pose la question en disant, là, il y a un nouveau réseau social, pourquoi vous n'y êtes pas? C'est aussi ce côté-là qu'on défend, c'est-à-dire que si on y est, c'est pour longtemps et que derrière, c'est est-ce que on a intérêt ou pas d'y être et est-ce qu'on a la capacité surtout d'interagir avec nos communautés, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement compliqué à expliquer sur le long terme parce que tout le monde a l'exemple typique d'une marque qui s'est lancée très rapidement et a eu des communautés très importantes. Et donc, notre job, c'est effectivement d'expliquer toute cette partie-là au fur et à mesure que l'important pour nos communautés, c'est d'être présent en affinité, d'être présent en relation client, d'être présent au quotidien pour accompagner ces personnes. On sait que quand on est une grande marque telle que la nôtre avec 250 000 postiers, il y a effectivement à un moment donné des difficultés qu'il peut y avoir dans la relation et que sur les médias sociaux, c'est un endroit d'échange. Et donc, c'est vraiment le point important pour nous d'être toujours au quotidien auprès de ces communautés, quoi. Donc, le côté...
laboureur, comme le disait Thibaut, et pour moi vraiment un travail. C'est vrai que bon, pour ma petite revue, pour revenir plus personnel, c'est vrai que ça fait depuis maintenant 2011 que je fais ça tous les jours. C'est 2011, Patrice. Ouais, mais oui, je sais bien. Mais on se connaît depuis si longtemps. Ah waouh. Alors, même je te dirais, Damien, Nicolas, qui est dans mon équipe, qui a organisé ce super événement et que je remercie là, a voulu spoiler un peu. Il est tombé sur une vidéo de 2012 des Napoléons où tu animais. Oui, tout à fait. Et voilà, je pense que le temps a bien évolué. Le discours n'a pas forcément toujours. Il y a des choses qui sont encore vraies pour moi, mais en tout cas, je pense qu'on a tous évolué et bien changé. Donc voilà, c'est vrai que c'est un travail quotidien, mais qui est aussi extrêmement important pour chacun, parce qu'on sait que les réseaux sociaux sont une matière en fait vivante, et donc c'est pour ça que par exemple le podcast effectivement de Supernatif, c'est pour ça que j'ai demandé à Thibaut d'être là, parce que c'est pour moi des choses importantes. Si vous n'avez pas le temps de faire une veille, vous pouvez au moins écouter le podcast et avoir ces informations là qui tous les jours vous permettent de vous tenir au courant, parce que sinon ça va tellement vite qu'on passe à côté de ces innovations là. Ouais. Alors justement, on a eu un peu une vision de différentes tendances. Alors plusieurs choses. Il nous reste encore un petit quart d'heure ensemble. Premièrement, si vous aimez faire des cœurs, de nous soutenir, nous dire que vous aimez, vous n'aimez pas, ou tout ce que vous voulez, ça vous fait rire, allez-y, vous avez le petit bouton cœur en bas. Deuxième élément, si vous avez envie de partager ce moment qu'on est en train de vivre ensemble, faites-le. Allez-y maintenant, avec le petit bouton de la petite flèche en bas. Faites venir des gens, dites-leur de venir écouter. Si vous pensez qu'il y en a certains qui peuvent être intéressés par ça, allez-y, c'est le moment ou jamais. Et puis, Patrice, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de vidéo, notamment, d'audio, mais de vidéo. Aujourd'hui, au sein du groupe La Poste, comment est-ce que vous travaillez avec les attachés de presse, les responsables de com, etc., pour finalement arriver à créer une mécanique de création de contenu, parce qu'on disait que c'était ça la clé, c'est un travail de labeur. Comment arriver à trouver cet équilibre de laisser la créativité, finalement, mais en arrivant finalement un peu à charter, j'aime pas ce terme-là, mais c'est la réalité, donner une identité à des contenus qui peuvent être créés en local, parce que tu n'as pas le temps de tout superviser, c'est bien normal. Oui, c'est parce que on veut forcément, nous, se développer depuis plusieurs années. On a des comptes, on a 14 comptes Twitter en région. On veut se développer sur le côté proximité des médias sociaux. Et donc, on a ces comptes Twitter qui sont là justement pour mettre en avant cette proximité. Maintenant, on s'apercevait qu'il y avait une vraie... c'était très disparate en termes de qualité de réalisation de ces vidéos. Et donc, aujourd'hui, on a trouvé une solution. Alors, c'est pareil, il faut être assez agile, parce qu'on a utilisé une solution il y a quelques années. On en a utilisé une nouvelle depuis maintenant le début d'année, où derrière, on a en fait cet outil sur les smartphones avec une capacité d'administration centrale avec des scénarios. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, sur Vivatech, là, on a demandé aux attachés de presse en région de mettre en avant ces startups et ils ont un scénario avec un outro et un intro avec une musique type. Et donc, comme ça, lorsque les vidéos sont réalisées, elles ont le scénario, elles ont le bon logo, parce que vous savez, souvent dans les grands groupes, les gens n'utilisent pas forcément le bon logo ou le mettent en haut à droite, alors il faut le mettre en bas à gauche. Voilà, donc il y a cette capacité et surtout de produire très rapidement des vidéos de qualité. Voilà, donc c'est très important pour nous d'avoir cette notion de qualité et d'uniformité au sein du territoire pour une marque telle que la nôtre. Donc ça, c'est quelque part utiliser l'innovation collective, on va dire, ou la communication collective. Il faut former les gens, j'imagine, pour ça. Ils ont des outils. Il faut arriver à donner un cadre à tout ça. Oui, alors en fait, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est dans une des missions, effectivement, et doit s'occuper de cette animation et de suivi. Donc c'est Cyril, qui est un ancien attaché de presse, justement, à Bordeaux, qui doit en fait accompagner ses attachés de presse pour les monter en compétences. Mais on est aussi plus large maintenant. C'est-à-dire que les attachés de presse, avant, étaient exclusivement les contributeurs. Aujourd'hui, en fait, on a aussi d'autres personnes qui sont au sein de structures de communication locale qui peuvent aussi proposer le contenu et les faire monter. Donc il y a vraiment cette volonté d'organiser une sorte de pool de contenu au niveau régional pour justement pouvoir nourrir ces comptes-là. Donc effectivement, comme tu le disais, il y a forcément un besoin d'accompagnement, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi se dire à un moment donné, comme c'est des startups, peut-être qu'il y a une nouvelle solution qui arrive qui est plus en adéquation avec ce qu'on veut et on doit devoir changer et reformer les gens. Donc ça fait partie aussi de cette capacité d'agilité qu'on doit avoir en territoire. Patrice, on va parler un peu aussi de ce qui est fait actuellement à Vivatech quand même, parce que c'est un grand retour. C'est après une année d'arrêt, le retour de Vivatech avec une présence donc hybride cette année de l'événement. On organise notamment des moments comme ça de conversation audio, social audio sur Twitter Spaces et sur Clubhouse. Qu'est-ce qui est mis en place dans ta stratégie social media justement pour un événement comme celui-là par exemple? Il y a quelque chose en particulier que tu veux pointer? Dans l'organisation alors déjà, on est super content, comme tu le disais, Damien, d'organiser un événement
physique, réel, avec des vrais gens, même si c'est limité à 5000 personnes, ça représente quand même beaucoup de personnes. Et c'est vrai que pour nous, j'avoue, il y a presque un retour à la vie réelle, en fait, donc qui est assez intéressant, d'autant plus que maintenant, alors c'est pas dans le salon, mais on a l'autorisation d'enlever les masques à partir de dehors. Donc c'est vrai que pour nous, c'est des choses qui sont importantes, sachant qu'il y a 2 volets à Vivatech. Il y a en fait, alors j'ai un micro qui remonte, Damien, je sais pas, ouais, excusez-moi. Donc en fait, il y a aussi une version digitale parce qu'on voit que les personnes ne peuvent pas toutes venir à Vivatech. Et donc, notre job, nous, dans le social media, c'est de donner envie pour les gens qui sont sur le salon de venir, mais pour les gens qui ne sont pas sur le salon, de découvrir tout ce qu'on présente. Et donc, le job, c'est effectivement de mettre en avant toutes nos actualités, pas que de faire découvrir les startups, de faire découvrir un peu les coulisses. C'est ces éléments-là qui sont importants pour nous. Oui, il y a une petite coupure, mais vas-y, continue, on t'entend très bien, c'est bon. Bon. Et donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement... Il y a moins de monde, donc le réseau marche mieux quand même. Hein. Cette année, on a quand même remarqué ça, même s'il y a des petites coupures. Je t'en prie, Patrice. Ouais, donc c'est une organisation 360, c'est-à-dire qu'on a du contenu qu'on commence à poster avant, c'est du contenu qu'on va poster en permanence, c'est des vidéos qu'on va réaliser donc à chaud. Donc on a un attaché de presse qui est ici monté spécialement pour travailler avec l'équipe, pour faire ces vidéos de start-up qui sont ensuite proposées en local, mais également au niveau national. Et c'est vraiment ce dispositif avec une personne pour nous en centrale qui va regarder tout ce qui mentionne la poste pour interagir avec les personnes. Parce que ça reste pour nous encore des éléments importants. Il faut absolument que lorsqu'il y a des questions qui sont posées, des interactions qui sont possibles, on est une personne qui est dédiée sur ce sujet-là pendant le salon, parce que nous, ici, on n'a pas forcément le temps de regarder tout ce qui se dit vu les volumétries. J'ai une dernière question pour toi, Patrice, puis on va reprendre la discussion avec tout le monde, mais sur un sujet en particulier, alors, je ne sais pas comment vous appelez ça au groupe La Poste, certains appellent ça l'employee advocacy, d'autres les ambassadeurs de marque. Le principe, c'est de dire que des salariés sont porteurs de messages relatifs à la marque. Ils peuvent tweeter, ils peuvent être présents, pas que sur Twitter, mais très souvent sur LinkedIn aussi. Ils peuvent être présents donc, sur les réseaux sociaux et quelque part, ils portent l'image de la marque. Donc ça tombe quelque part aussi dans une partie média sociale. Comment vous gérez vous avez adressé ce sujet aujourd'hui au sein du groupe La Poste, et si oui, de quelle manière ? Alors nous, ça fait plusieurs années qu'on a adressé le sujet. Maintenant, la volumétrie du groupe fait qu'on a dû se limiter, se concentrer. Aujourd'hui, on a 350 personnes qui sont au sein d'une application spécifique, encore une fois, qu'on a depuis le début, qui s'appelle Sociable et qui nous permet en fait justement d'animer. Donc là, typiquement, dans le cadre du Vivatech, on a en fait un challenge. Vous pouvez faire la gamification avec cette application. Et donc, plus les personnes partagent les actualités en lien avec Vivatech, l'application multiplie le nombre de points. Et après, on a un jeu concours qui se fait avec des tirages au sort parmi les personnes qui ont le plus participé. Donc ça, c'est le côté gaming, parce que c'est important d'animer ces communautés. On a aussi maintenant on a un réseau qui s'appelle Yammer, avec donc une animation sur l'ensemble des salariés là, avec un groupe Yammer spécifique que nous on anime. Et il y a également donc des formations spécifiques qui sont faites aux social media pour ces personnes. Ce qu'on s'aperçoit quand même nous quand on discute, il faut aussi s'adapter à nos populations. Par exemple, quand on discute, il y a des facteurs qui sont là et des chargés de clientèle. Ils sont encore très Facebook dans leur usage. Et c'est vrai que nous, naturellement, on est plutôt sur LinkedIn, Twitter. Donc, c'est aussi intéressant d'échanger avec eux, leur expliquer la bascule, par exemple, vers LinkedIn, quand on est sur Facebook, pour justement avoir ce côté personnel sur Facebook et professionnel sur LinkedIn. Mais aussi, on est très vigilant, et c'est ce qu'on leur dit toujours, c'est que comme on est très, très nombreux au sein de l'entreprise, il ne faut pas qu'on le reste entre nous. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver à ce moment-là que les postiers se like entre postiers, et finalement l'algorithme devenant très performant va nous donner uniquement des posts de postiers. Donc ce qu'on leur demande, c'est quand même d'essayer aussi d'aller échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas uniquement des postiers, pour justement que ces informations qu'on souhaite diffuser soient le plus largement diffusées. Alors, ce qui est amusant, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu sur TikTok. C'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est des installateurs de fibres. Donc là, on n'est pas sur la Poste, on est plutôt sur les télécoms. Et des installateurs de fibres qui se filment et qui se montrent en disant, voilà, ça c'est une armoire qui est bien rangée, tout ça. Et ça, c'est un autre opérateur qui est venu et qui m'a foutu le bazar. Alors c'est assez amusant, il y a du vécu, et à la fin cette personne explique finalement ce qu'elle fait pour amener la fibre, et c'est pas du tout commandé du coup par la marque, mais c'est assez intéressant de voir cette démarche là. Et donc justement, il nous reste une dizaine de minutes ensemble. Je vois des gens comme Thomas qui pourraient nous parler de chatbot, Martine, Guillaume, Guim, bien sûr pour ceux qui connaissent, pour les vieux de la vieille, désolé Guillaume, Delphine, rédacteur et autres qui sont là. Si vous avez envie de venir partager la discussion avec nous, c'est maintenant ou jamais pour monter, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes. Vous le voyez dans les tweets, c'est ça qui est bien avec le Twitter Spaces en haut dans le salon, vous voyez, il y a Twitter Blue,
Justement, c'est l'annonce qu'a fait Twitter de passer en mode premium. Donc c'est peut-être le premier réseau social d'ailleurs à oser proposer une option payante, puisque vous vous rappelez, hein, dans le fronton de Facebook, il est marqué « Nous sommes gratuits et nous le resterons à jamais ». Apparemment, Twitter, eux, ça leur pose pas de problème. Donc c'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Et puis vous le voyez aussi dans les autres tweets, autour du User Generated Content, il y a une vraie tendance. Et alors justement, l'UGC, quand je pense à ça, on parlait tout à l'heure de Vine, on parle de TikTok. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tendance autour de la vidéo qui est de se dire que, par exemple, typiquement, TikTok, c'est le nouveau YouTube. En fait, YouTube, c'est pour les boomers. Et TikTok, c'est pour les millennials, même si je déteste ces caractérisations, boomers ou millennials, mais on va dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on voit apparaître? Et ce fameux format vertical qui a mis des années à s'installer, est-ce que maintenant il est en train véritablement de s'installer, par exemple sur IGTV, TikTok ou ailleurs, et donc c'est peut-être un indice pour les marques d'y aller. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie, Patrice et tous les autres? Ouais. Sans aller si loin dans la catégorisation des réseaux sociaux, effectivement, on peut se dire qu'aujourd'hui, l'authenticité recherchée par les marques et les consommateurs, elle passe vraiment par, effectivement, plus de contenu créé par soit des influenceurs, mais soit aussi, et le plus souvent, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs, des consommateurs lambda. Il y a la plateforme Tister, notamment, qui cartonne pas mal en France. Je vous ai partagé un tweet dans l'espace spécifiquement sur ce sujet. Les marques vont vraiment chercher à avoir des avis réalistes, des retours terrain, etc. Et ce que tu mentionnais tout à l'heure, concernant les métiers et les installateurs de fibres, s'en rapproche. Aujourd'hui, on a de plus en plus de recherche de contenu authentique, notamment pour de l'orientation, pour de la découverte de métiers, etc. Il y a peu de temps, on a fait une action avec les chambres des métiers et d'artisanat. Il y avait une action autour de la découverte de certains jobs, donc notamment sur TikTok. Donc il y a ces plateformes, elles permettent vraiment de mettre en avant la réalité terrain, de faire découvrir des métiers, des boîtes. Je pense que c'est hyper positif en fait ce qui se passe, parce que on sort du film trop corporate et trop monté et on va sur quelque chose d'un peu plus terrain, d'un peu plus coulisses. C'est pas mal. Patrice. Ouais, parce que ça me fait penser, on a aussi, nous, typiquement, tu parlais de ça, on a un livreur de colis en fait qui est sur TikTok et qui marche énormément et qui justement explique la difficulté qu'ils peuvent avoir. Et il a buzzé sur une fois où il devait livrer un colis sur une maison qui est en construction en fait, où il n'y avait même pas la boîte aux lettres. Et donc c'est assez rigolo, parce que moi c'est ça que j'aime en fait, c'est en fait la marque peut pas tout organiser, tout gérer en fait. C'est la marque, elle peut mettre en avant, elle peut aider par exemple. Et finalement cette personne-là, elle s'est construite elle-même. Alors elle veut faire du stand-up, mais par exemple Brut, donc on en parle tout à l'heure, a demandé à le rencontrer. Ils ont fait une vidéo en fait sur lui. Donc nous on n'était pas du tout dans ces éléments-là, parce que c'est une personne qui travaille avec la Poste. Et donc en fait finalement on s'aperçoit qu'on a eu du contenu d'information justement sur la difficulté qu'on a à livrer des colis par rapport à des contraintes qui sont des fois qu'on voit seulement quand on suit le facteur. Et finalement, en fait, c'est très intéressant. On a aussi, nous, par exemple, toutes les boîtes aux lettres qui, en fait, sont prises en photo sur Insta et qui est vraiment une mine d'or. Et finalement, en fait, la marque a juste à rebondir et à remettre en avant ces points-là. Et donc, c'est aussi de se dire, l'écoute, elle est aussi importante pour une marque, de ne pas vouloir absolument tout faire. C'est aussi se rappuyer, se rebondir sur ce qui est fait ou orienter. Et donc, nous, par exemple, on a fait avec une OP sur Twitch avec donc des personnes en fait pour mettre en avant le code de la route. Et en fait cette OP elle a super bien fonctionné, parce que c'était pas nous qui étions derrière, on était là forcément parce qu'on organise le code de la route, mais finalement en fait l'OP elle a super bien fonctionné par rapport à ces éléments-là. On a fait confiance à ces personnes en leur donnant les clés de la communication. Oui, parce que je vous rappelle que vous pouvez passer votre code de la route dans les bureaux de poste. Il faut y penser. Non mais on ne le sait pas, mais ça existe aussi. Mais justement, Patrice, quand on voit ça, est-ce qu'il faut un peu de lâcher prise de la part d'une marque? Quand on voit typiquement quelqu'un qui fait des vidéos, on pourrait avoir un réflexe qui est de dire « Oh là, il faut reprendre le contrôle de ce truc-là ». Est-ce qu'il faut des fois laisser se dire « On va laisser un peu de lâcher prise parce que ça peut être bénéfique pour nous ». Je pense que c'est totalement ça. Et même des fois avec les agences avec qui on travaille, on a du mal, parce que tellement ils sont habitués à des grands groupes, à se bloquer, à avoir des filtres. Nous, vraiment, on est vraiment dans cette capacité de se dire, ouais, on peut lâcher prise, on peut travailler, on va partir dans des codes spécifiques à la marque, bien évidemment, en respectant cette marque. Mais derrière, c'est important, justement, de respecter les codes, ne serait-ce que de la plateforme sur laquelle on va. Typiquement, sur Twitch, nous, aujourd'hui, on s'est dit, plutôt que de créer une chaîne spécifique La Poste, on va plutôt travailler avec ces influenceurs, parce qu'on sait que c'est un lieu qui est très difficile et qui peut très vite
en fait, est très bashing par rapport à la marque. Donc, on va plutôt s'adapter avec ces gens-là. Donc, effectivement, faisons-nous plaisir sur les médias sociaux en ayant effectivement des règles. Là, on parle de livreurs. On sait qu'il y a quelques vidéos qui ont été plutôt limites, on trouve avec nous, mais derrière, ça fait partie aussi du bonhomme, quoi. Je veux dire, on peut pas tout lui dire d'un côté quand ça nous fait plaisir, oui, et quand ça nous fait pas plaisir, non. Donc, c'est important de lui expliquer éventuellement même les clés par rapport à la marque. Mais en tout cas, l'accompagner s'il le faut, mais surtout lâcher prise, tu as raison. Et puis ça peut aussi vous aider peut-être à améliorer certaines choses aussi dans l'expérience client. Tu connais ça avec Lisa Laposte, que tu avais initié à l'époque. Donc très clairement. Je vois qu'Aliénor nous a rejoint en tant qu'intervenante. Bonjour. Bonjour. Alors il nous reste quelques minutes, nous t'écoutons. Eh ben, merci pour la prise de parole. Bonjour Patrice. J'avais une question, enfin plutôt une réflexion globale par rapport à ce sujet-là, sur la question de l'évolution. Dans moi, mon métier actuel et de ce que j'en observe, je trouve que tout a tendance justement à s'uniformiser. C'est une uniformisation globale des formats, des contenus, avec toujours, j'ai l'impression, une recherche du tout monnayable en fait, comme on parle des abonnements, etc. et de la recherche à tout prix de la data, c'est ça un petit peu l'or noir aujourd'hui, avec des contenus qui se raccourcissent et finalement qui sont plus facilement vendables, parce que du snack content à tout prix. Est-ce que le risque dans tout ça, et qui est déjà actuel aujourd'hui, c'est que le système il s'auto-sature, il s'auto-saborde en fait. Donc on est aussi encore dans un système où tout le monde parle, toutes les marques, tous les influenceurs de marques ou des indépendants. Et finalement, dans tout ça, même sur les démarches EA, employé advocacy, ça y contribue. Finalement, au bout de tout ça, quand ça va continuer à évoluer, le système, il s'auto-tue. Où est dans tout ça, finalement, la frugalité de la com ou de l'information ou des médias et de la valeur réelle du contenu? Et qu'est-ce qui est monnayable? Et on parle aussi du contenu authentique et des contenus de marque qui cherchent justement cette authenticité en rebondissant sur d'autres preneurs de parole. Où est la frugalité dans tout ça? Est-ce que ce système, justement, à force de continuer de produire toujours plus et toujours en snack content, est-ce qu'il ne se tue pas lui-même? Où est la frugalité? Est-ce que c'est pas finalement la recherche, l'objectif en RSE global, mais la frugalité justement de toutes nos prises de parole, qu'elles soient social media ou autres? Et je propose que Aliénor, ce sera la dernière question qu'on prendra. Et d'ailleurs, on laissera tout le monde répondre. D'ailleurs, ce sujet-là, sur la question de la précision finalement de la com, la différence du bruit peut-être versus l'information qu'on apporte et la frugalité. Patrice, si vous voulez réagir. Ouais, c'était déjà pour dire, c'est pour cette raison que nous, on essaie de se concentrer sur un nombre restreint de réseaux sociaux, parce que sinon, on va devoir dupliquer tous nos contenus. Et quand on voit déjà Instagram, tout ce qu'il faut faire entre les réals, les stories, le feed et l'IGTV, donc globalement, on n'arrêterait pas. En tout cas, on a un exemple. Moi, j'ai eu un exemple hier d'une personne qui a échangé en disant qu'elle avait une marque en fait, qu'elle a travaillé. Et elle avait un CM qui était dédié à chaque réseau social en fait, plutôt que d'avoir des CM qui sont globaux. Elle a un CM qui est dédié au réseau social. Et donc c'est vrai que des fois, en tant que marque, on a du mal à avoir des contenus tous les jours qui sont différents sur l'ensemble des réseaux. Donc c'est pour ça que nous, on a plutôt choisi. Maintenant, le contre-exemple, ce que a dit Thibaut tout à l'heure, c'est les podcasts pour moi où en fait on s'aperçoit, ou même YouTube, on voit qu'il y a des vidéos des fois de 40-45 minutes de gros youtubeurs et en fait les gens les regardent jusqu'au bout. Donc il y a deux visions. Il y a une vision très snack, mais il y a une vision aussi très longue durée où les gens finalement, plutôt que de regarder la télé, vont faire aussi cette partie-là. Ouais, ça c'est les marchés de niche avec les contenus longs finalement qui reviennent. Mais au global, tout ça génère aussi du bruit en permanence tout le temps sur toutes les marques, tous les influenceurs, tous les indépendants. Et le système, il s'autotue finalement. D'où peut-être le fait, et on finira là-dessus avec d'ailleurs Stéphanie et Thibaut, d'où peut-être le fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, on voit que les contenus personnalisés ou personnels, on parlait des newsletters de journalistes, ou certains podcasts, par exemple dans le cas de Thibaut, est-ce que le fait finalement de repersonnaliser la prise de parole et les médias sont une manière quelque part de ramener un peu moins de bruit ou bien de faire appel des fois à des choses telles que vous connaissez peut-être la newsletter de Flint qui vient de changer d'ailleurs. Maintenant la newsletter évolue vers une sorte de journal personnel qui mélange de l'IA avec de l'humain, donc justement pour essayer de repréciser, recalibrer ce bruit. Donc juste pour finir, Stéphanie, Thibaut, est-ce que justement c'est une tendance, cette notion d'aller vers la personnalisation et se dire finalement qu'on reprend confiance à un contenu par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister en ce moment à la fin d'un grand feu de joie autour duquel on pouvait réunir toutes nos audiences. Et c'était un truc qui rassemblait Facebook et Instagram, avec maintenant l'apparition de plein de petits feux de camp qui sont ces communautés de centres d'intérêt. Et je pense que c'est un peu ce que disait PPC tout à l'heure, avec ces espèces de safe space où on aime à se retrouver, comme aujourd'hui,
Et ça nécessite, pour les marques, c'est un challenge parce que ça implique d'être à l'aise à l'idée de s'adresser à plus petits, faire du one to few, là où on était habitué à faire du one to many et à faire beaucoup de bruit, comme peut-être tu le disais tout à l'heure. Et là, de devoir être effectivement beaucoup plus dans la recherche du contenu juste, au bon endroit, au bon centre d'intérêt, et d'aller, pourquoi pas, prendre la parole sur des espaces où j'ai moins de portée, où je suis plus discret, mais par contre je suis beaucoup plus ciblé. Et c'est peut-être ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des rooms audio comme ça. C'est peut-être les cartes qui a joué sur Twitch en influence, comme tu as pu le faire, Patrice, ce que d'autres ont travaillé sur Clubhouse, ce que certains font sur WhatsApp. Je pense que c'est tout à fait ça qui joue. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi un raisonnement à tenir en se disant il y a certains de mes contenus qui ont leur place en organique et qui vont pouvoir être diffusés de façon classique dans ma timeline. Il y a d'autres contenus qui, en revanche, vont plutôt être du paid, plutôt du dark post, donc des publicités qui ne seront visibles que par les personnes concernées. Donc vraiment utiliser cette segmentation pour diffuser moins mais mieux et mieux propager son contenu, ça fait partie des stratégies qui doivent être envisagées par les marques pour arrêter de faire du bruit, tout simplement, arrêter aussi de cannibaliser leurs posts entre eux, les laisser vivre suffisamment longtemps et les laisser se diffuser. Tu parlais de Flint tout à l'heure, on travaille avec Flint depuis peu. Vraiment, je vous invite à vous abonner pour une aide à la veille de qualité, parce que c'est un super outil. Oui, j'ai la chance d'utiliser depuis le début et je confirme ça. Mes amis, c'est fini. Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est pas grave, on reviendra. Demain à 13h15, ici même, on parlera de RSE, d'engagement sociétal sur le compte à nouveau du groupe La Poste, et ce sera vraiment passionnant. Vraiment, je vous conseille vraiment de venir. Et puis on a un autre rendez-vous sur Clubhouse à 12h15 et on parlera aussi d'innovation avec le programme French IoT. Merci beaucoup à Patrice, à Stéphanie, à Thibaut, à Aliénor, et puis à PPC, et puis toutes les autres personnes qui étaient présentes et qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à faire du bruit silencieux avec des petites émoticônes là maintenant tout de suite. Un grand merci pour votre écoute et puis on se dit rendez-vous demain 13h15 sur un nouveau Twitter Spaces du groupe La Poste à l'occasion de Vivatech. Très belle journée à vous. Merci, à bientôt, belle journée. Merci. Merci.